Bonjour mes chers élèves, on va commencer aujourd'hui l'unité 5 qui s'appelle Au musée. On va commencer maintenant avec les animaux et les insectes. Alors, on va regarder l'image numéro 1. C'est l'image de quoi? Bon, numéro 1, c'est un animal qui s'appelle un chimpanzé. Numéro 2, un poulain. Numéro 3, un dinosaure. Alors, on va répéter encore une fois et vous regardez bien les images. Numéro 1, un chimpanzé. Numéro 2, un poulain. Numéro 3, un dinosaure. Alors maintenant, c'est votre tour, vous allez répéter seul. On va continuer. Maintenant, l'image numéro 4. Alors, c'est quel animal? C'est une girafe. Une girafe. Numéro 5. Alors, c'est quel animal? C'est un éléphant. Un éléphant. Et numéro 6. C'est une grenouille. Une grenouille. Alors, on va écouter encore une fois et vous allez répéter avec moi. Une girafe. Une girafe. Un éléphant. Un éléphant. Une grenouille. Une grenouille. Alors, commencez à dire seul maintenant. Et maintenant, regardez bien cette image. Alors, c'est quel animal? Ah, c'est un crocodile. Alors, numéro 7, un crocodile. Numéro 8, un flamant rose. Un flamant rose. Numéro 9, un poisson. Un poisson. Alors, on va dire ensemble. Vous allez répéter après moi. Numéro 7, un crocodile. Un crocodile. Numéro 8, un flamant rose. Un flamant rose. Numéro 9, un poisson. Un poisson. Et maintenant, regardez bien cette image. C'est quel animal? C'est un chameau. Un chameau. C'est l'image numéro 10. Et maintenant, numéro 11. Ah, c'est quel joli papillon. Alors, elle s'appelle quoi? Un papillon. Un papillon. Regardez bien l'image numéro 12. Une araignée. Une araignée. Alors, on va dire ensemble, les enfants, répétez après moi. Numéro 10, un chameau. Un chameau. Numéro 11, un papillon. Un papillon. Numéro 12, une araignée. Une araignée. Et maintenant, regardez ce petit animal-là. Alors, c'est quoi? Numéro 13, c'est un oiseau. C'est un oiseau. Numéro 14, alors c'est qui? C'est quel animal? C'est un loup. C'est un loup. Et maintenant, numéro 15. C'est quel animal? C'est un guépard. C'est un guépard. Alors, on va répéter ensemble. Numéro 13, un oiseau. Un oiseau. Numéro 14, un loup. Un loup. Numéro 15, un guépard. Un guépard. Et maintenant, regardez bien cette image. Ah, c'est l'image de qui? C'est quel animal numéro 16? Ah, c'est un ours. Alors, c'est l'image de qui? Un ours. Un ours. Et bon, alors, regardez numéro 17. C'est qui? C'est quel animal?
C'est un tyrannosaure. C'est un tyrannosaure. Alors, on va répéter ensemble les enfants. Un ours. Un ours. Un tyrannosaure. Un tyrannosaure. Alors les enfants, on va commencer maintenant avec quelques expressions. Ça va? Alors numéro 1, c'est génial. C'est génial. C'est-à-dire it's great. Numéro 2, c'est drôle. C'est drôle. C'est-à-dire it's funny. Numéro 3, c'est bizarre. C'est bizarre. It's weird. Numéro 4, ça fait peur. Ça fait peur. It's scary. It's scary. Et maintenant les enfants, si je voudrais demander quelque chose, ou bien si je veux demander quelque chose de quelqu'un, il y a deux façons, avec deux phrases différentes. Ça va? To polite request something from someone we used. Numéro 1, s'il te plaît. S'il te plaît. Alors, c'est-à-dire quoi s'il te plaît? C'est-à-dire please. C'est-à-dire quoi? Please. A person I know well. C'est-à-dire, je vais utiliser la phrase numéro 1 avec une personne que je connais bien. C'est-à-dire quoi une personne que je connais bien? C'est-à-dire a person that I know well. Et maintenant, il y a numéro 2, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est-à-dire quoi s'il vous plaît? C'est-à-dire please also. Mais maintenant, s'il vous plaît, dans la phrase numéro 2, c'est avec une personne que je ne connais pas bien, ou bien c'est avec quelqu'un qui est plus âgé ou bien plus grand que moi. C'est-à-dire quoi numéro 2, c'est-à-dire with someone that I don't know him well or someone older than me. Alors les enfants, maintenant avec une nouvelle leçon qui s'appelle les adjectifs possessifs. C'est-à-dire quoi les adjectifs possessifs? D'abord, pour commencer et pour prendre les adjectifs possessifs, on doit bien savoir les pronoms personnels. C'est-à-dire quoi les pronoms personnels? Les pronoms personnels, c'est-à-dire le je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. Ça va? Et maintenant, on va prendre les adjectifs possessifs de chaque pronom. On va commencer avec le je. Alors, regardez bien dans le tableau et vous allez répéter avec moi les adjectifs possessifs qui viennent avec le je. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec le je? On va regarder bien dans le premier colonne. Avec le je, il y a 3 adjectifs possessifs. Il y a mon, c'est pour un nom ou bien un mot masculin singulier. Il y a ma, c'est pour un mot qui est féminin singulier. Et il y a mes, c'est pour les noms ou bien les mots pluriels. Alors, on va répéter encore une fois, répétez avec moi. Avec le je, il y a mon, ma, mes. Il y a quoi? Encore une fois, mon, ma, mes. C'est-à-dire quoi ces 3 mots? C'est-à-dire my. C'est-à-dire quoi? My. Alors, regardez dans le deuxième colonne, il y a quoi? C'est quel pronom personnel? Hein? Bravo, c'est le tu, très bien. C'est-à-dire quoi le tu? C'est-à-dire you. Bravo. Alors, quels sont les adjectifs possessifs qui viennent avec le tu? Il y a aussi 3 adjectifs possessifs. Il y a ton, c'est pour un mot masculin singulier. Il y a ta, c'est pour un mot féminin singulier. Il y a tes, c'est pour un mot masculin, féminin, pluriel. Alors, on va répéter encore une fois avec le tu. Quels sont les 3 adjectifs possessifs? Il y a ton, ta, tes. Alors, on va répéter encore une fois. Ton, ta, tes. Alors, c'est-à-dire quoi ces 3 mots ou bien ces 3 adjectifs possessifs? C'est-à-dire your. C'est-à-dire quoi? Your. Et maintenant, dans le 3e colonne, il y a le il et le elle. Ça va? Il, c'est-à-dire he, et elle, c'est-à-dire she. Ça va? Alors,
quels sont les adjectifs possessifs pour le il et le elle, les deux ensemble? Il y a son, ça, c'est. Il y a quoi? Son, ça, c'est. Alors, le son, c'est pour un mot masculin singulier. Ça, c'est pour un mot féminin singulier. Et c'est pour un mot ou bien un nom pluriel, masculin et féminin pluriel. Alors, si je parle avec il, c'est-à-dire un garçon, c'est-à-dire c'est un masculin, alors les adjectifs possessifs, c'est-à-dire his. Mais si je parle avec le pronom personnel elle, c'est-à-dire fille, alors c'est féminin, alors c'est-à-dire here. C'est-à-dire quoi? Here. Et maintenant, on va regarder, après le il et le elle, il y a quel pronom? Regardez bien. Bravo, c'est le nous. Alors, c'est-à-dire quoi le nous? C'est-à-dire oui. C'est-à-dire quoi? Oui. Alors, c'est pluriel, n'est-ce pas? Bravo. Alors, quels sont les adjectifs possessifs qui viennent avec le nous? Est-ce qu'il y a 3 mots ou bien 2 mots? Ah, regardez bien dans le tableau comme ça. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Bravo, il y a 2 mots seulement. Il y a quoi? Il y a notre, c'est pour masculin et féminin singulier. Et il y a nos, c'est pour masculin et féminin pluriel. Alors maintenant, j'ai un seul mot pour les masculins et féminins singuliers et un autre mot pour le masculin et féminin pluriel. Alors, quels sont les adjectifs possessifs avec le nous? Il y a quoi? Il y a notre et nous. Alors, c'est-à-dire quoi notre et nous? C'est-à-dire our. C'est-à-dire quoi? Our. Et après ça, qu'est-ce qu'il y a? C'est quel pronom personnel? Bravo, c'est le vous. Très bien. Alors, c'est-à-dire quoi le vous? C'est-à-dire you, mais c'est pour le pluriel. Alors, quels sont les adjectifs possessifs qui viennent avec le vous? Il y a votre et vous. Votre et vous. Alors, votre, c'est pour un mot masculin et féminin singulier et vous, c'est pour un mot masculin et féminin pluriel. Alors, c'est-à-dire quoi le votre et le vous, c'est-à-dire your, c'est-à-dire quoi your. Et finalement, avec le il et elle avec s, dans le dernier colonne, à la fin du tableau, il y a quoi? Il et elle avec s. C'est-à-dire quoi il et elle avec s? C'est-à-dire they. C'est-à-dire quoi? They. Alors, quels sont les adjectifs possessifs qui viennent avec le il et le elle avec s? Il y a leur et leur avec s. Faites attention très bien. Encore une fois, il y a leur seulement qui est à la fin r. Ça va, c'est pour un mot masculin et féminin singulier. Mais le deuxième leur qu'il y a à la fin s, c'est pour un mot masculin et féminin pluriel. Alors, c'est-à-dire quoi leur et leur? C'est-à-dire their. C'est-à-dire quoi their? Alors, on va répéter encore une fois les enfants ensemble. Vous allez dire avec moi. Alors, je, les adjectifs possessifs qui viennent avec le je, il y a mon, ma, mes. Encore une fois, mon, ma, mes. Pour le tu, il y a ton, ta, tes. Ton, ta, tes. Pour le il et le elle, il y a son, sa, c'est. Son, sa, c'est. Pour le nous, il y a notre, nos. Notre, nous. Pour le vous, il y a votre, vous. Il y a votre, vous. Pour le il et elle avec s, il y a leur et leur avec s. Encore une fois, il y a leur et leur avec s. Et maintenant, avec des exemples. Alors, faites attention et on va expliquer bien ces exemples-là. Alors, la phrase numéro 1, je mets mes chaussures et ma robe.
Alors, d'abord, je cherche le sujet de la phrase. Où est le sujet de la phrase ici? C'est le je. Alors, quels sont les adjectifs possibles qui viennent avec le je? Il y a mon, ma et mes. Alors, pour le mot chaussure, qu'est-ce que j'ai choisi comme adjectif possessif? J'ai mis l'adjectif possessif mes. Alors, mes, c'est un adjectif possessif pluriel. Alors, est-ce que le mot chaussure, c'est un mot pluriel? Oui, bravo, c'est un mot pluriel. Pourquoi? Parce qu'elle se termine par S à la fin du mot. Je complète la phrase. Et ma robe. Ma robe. Alors, j'ai mis l'adjectif possessif ma. Alors, c'est un adjectif possessif féminin singulier. Alors, le mot robe, c'est un mot féminin singulier. Maintenant, on va continuer avec la phrase numéro 2. Pierre joue avec son chien. Où est le sujet de la phrase? C'est Pierre, très bien. Pierre, c'est un garçon ou une fille? Oui, c'est un garçon. Alors, c'est comme le sujet quoi? Ou bien le pronom sujet quoi? Il. Alors, quels sont les adjectifs possessifs? Il y a son, sa et ses. Alors, je dois regarder le mot chien. Le mot chien, c'est un mot quoi? C'est un mot masculin singulier. Alors, quel est l'adjectif masculin? Quel est l'adjectif possessif masculin singulier? C'est le mot son. Alors, je vais lire encore une fois la phrase. Pierre joue avec son chien. Maintenant, numéro 3. Nous avons nos livres dans notre classe. Alors, toujours, je dois chercher d'abord le sujet de la phrase. Dans la phrase numéro 3, où est le sujet de la phrase? C'est nous. Alors, c'est quoi les adjectifs possessifs qui viennent avec le nous? Il y a notre et nous. Alors, regardez bien le mot livre. Est-ce que c'est un mot singulier ou bien c'est un mot pluriel? Qu'est-ce qu'il y a à la fin du mot? Très bien, il y a un S. Alors, le mot livre, c'est un mot pluriel. Alors, je dois mettre nous et je complète la phrase dans notre classe. Alors, le mot classe, c'est un mot singulier ou bien pluriel? C'est un mot singulier. Très bien. Alors, j'ai mis l'adjectif possessif notre. Alors, je vais lire encore une fois la phrase 3. Nous avons nos livres dans notre classe. Alors, on commence ensemble à faire l'exercice des adjectifs possessifs. Complète avec les adjectifs possessifs convenables. Numéro 1. Tu as, point, livre, dans, point, cartable. Qu'est-ce que je fais d'abord? Je cherche le sujet de la phrase. Où est le sujet? C'est tu. Alors, quels sont les adjectifs possessifs qui viennent avec le tu? Il y a ton, ta et tes. Alors, le mot livre, est-ce que c'est un mot pluriel ou bien singulier? Il y a un S, très bien, bravo. Alors, c'est un mot quoi? Pluriel. Alors, je dois mettre l'adjectif possessif tes. Alors, et le deuxième mot, point cartable. Cartable, c'est un mot quoi? Est-ce qu'il y a un S à la fin? Non. Alors, c'est un mot singulier. Alors, je dois savoir d'abord, c'est masculin singulier ou bien féminin singulier? On dit quoi? Un cartable. Alors, un cartable, c'est-à-dire c'est un mot masculin singulier. Alors, je vais choisir l'adjectif possessif ton. Alors, la phrase va être tu as tes livres dans ton cartable. Numéro 2. Il porte point manteau et point chemise. D'abord, où est le sujet? Le sujet, c'est il. Et quels sont les adjectifs possibles qui viennent avec le il? Quels sont les adjectifs possibles? Il y a son, sa et ses. Bon, je regarde le mot manteau. Manteau. Est-ce qu'on dit un manteau ou bien un manteau? Hein?
Oui, très bien, on dit un manteau. Alors le mot manteau est un mot masculin et singulier, alors je vais mettre l'adjectif possessif son. Et point chemise. Chemise, le mot chemise, c'est un mot quoi? Masculin ou bien féminin? Je dis un chemise ou bien une chemise? Oui, très bien, bravo, on dit une chemise. Alors, on va dire sa chemise. Alors, la phrase va être il porte son manteau et sa chemise. Numéro 3. Je cherche point jupe et point écharpe. Faites attention à la phrase numéro 3. Où est le sujet? C'est le jeu. Alors, quels sont les adjectifs possessifs qui viennent avec le jeu? Il y a mon, ma et mes. Bon, on va regarder le mot jupe. Alors, le mot jupe, c'est un mot quoi? C'est très bien, c'est un mot féminin. On dit une jupe. Alors, je vais choisir quel adjectif? Je vais choisir l'adjectif ma. Et point écharpe. Regardez bien au mot écharpe. Le mot écharpe, elle commence par quelle lettre? C'est la lettre E. Alors, c'est parmi quelles lettres? C'est parmi les voyelles. Très bien. Alors, si j'ai un mot qui commence avec une voyelle, je vais utiliser l'adjectif possessif masculin. Alors, je vais dire mon écharpe. Numéro 4. Nous allons avec point classe au musée. Où est le sujet dans la phrase numéro 4? C'est le nous. Très bien. Alors, quels sont les adjectifs possessifs du pronom nous? C'est notre et nous. Alors, on va regarder le mot classe. Est-ce que c'est un mot singulier ou bien c'est un mot pluriel? C'est un mot singulier, ça va. Alors, on va choisir quel adjectif possessif qui va marcher avec le mot singulier. C'est notre. Alors, on va dire nous allons avec notre classe au musée. Numéro 5. Vous avez point trousse et point crayon. Où est le sujet? C'est le vous. Très bien. Alors, quels sont les adjectifs possessifs du pronom vous? Il y a votre et vous. Alors, le mot trousse, c'est un mot quoi? Masculin ou bien féminin? Réfléchissez un peu. Alors, est-ce que j'ai dit un trousse ou bien une trousse? Très bien, on dit une trousse. Alors, une trousse, c'est féminin singulier. Alors, je vais mettre votre trousse et point crayon. Alors, regardez et faites attention au mot crayon. Qu'est-ce qu'il y a à la fin du mot crayon? Il y a S, très bien. Alors, c'est un mot quoi? Pluriel. Alors, je vais choisir l'adjectif possessif vous. Alors, la phrase va être vous avez votre trousse et vos crayons. Numéro 6. Les filles portent point robe dans point chambre. Où est le sujet de la phrase? Le sujet c'est les filles. Les filles, c'est féminin ou bien masculin? C'est féminin et pluriel. Alors, c'est comme le pronom personnel elle avec S. Alors, quels sont les adjectifs possessifs qui viennent avec le L avec S? C'est leur et leur avec S. Bon, je complète la phrase. Les filles portent point robe. Qu'est-ce qu'il y a à la fin du mot robe? Est-ce qu'il y a un S? Oui, il y a un S. Alors, le S veut dire que c'est un mot quoi? C'est un mot pluriel. Alors, je vais choisir quelle leur? Leur avec S ou bien sans S? Très bien, je dois mettre l'adjectif possessif pluriel, c'est leur avec S. Je complète la phrase. Dans leur chambre. Alors, est-ce qu'il y a un S à la fin du mot chambre? Non. Alors, c'est fini. C'est un mot singulier. Et je vais mettre l'adjectif possessif leur sans S. Numéro 7. Tu portes point polo et point pantalon. Où est le sujet de la phrase? C'est le tu. Alors, je regarde le mot polo
polo, c'est un mot quoi? Masculin ou bien féminin? On dit un polo ou bien une polo? Très bien, on dit un polo. Alors, je vais choisir quel adjectif? Très bien, ton polo. Et point pantalon. Hein, le mot pantalon, c'est un mot quoi? Masculin ou bien féminin? Très bien, on dit un pantalon. Alors, c'est un mot masculin. Est-ce qu'il y a un S à la fin? Non. Alors, c'est un mot quoi? Singulier. Alors, je vais mettre l'adjectif possessif ton. Alors, la phrase va être tu portes ton polo et ton pantalon. Numéro 8. Je porte point chaussures et point cravate. Bon, regardez bien. D'abord, on cherche le sujet de la phrase. Où est le sujet? C'est le jeu. Très bien. Et les adjectifs possessifs qui viennent avec le jeu sont quoi? Mon, ma et mes. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la fin du mot chaussure? Il y a un S. Très bien. Alors, c'est un mot quoi? C'est un mot pluriel. Alors, je vais choisir l'adjectif possessif mes. Alors, je vais dire je porte mes chaussures. Et point cravate. Alors, le mot cravate, on dit un cravate ou bien une cravate? Très bien, c'est un mot féminin. Alors, on dit une cravate. Alors, je vais mettre l'adjectif possessif ma. Alors, je vais dire je porte mes chaussures et ma cravate. Merci les enfants.